Il y a une urgence à changer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. Valérie Lachaud prend soin des femmes. Après plus de 30 ans de carrière dans l'industrie du luxe, elle s'est engagée pour aider les femmes atteintes par le cancer à prendre soin d'elles. Aider ces femmes éprouvées à renouer avec des gestes de beauté simples, à se faire belle, à se regarder avec plaisir dans un miroir. C'est la mission de l'association qu'elle préside et qui porte un nom simple et évocateur, Belle et Bien. Belle et Bien est présent dans 24 hôpitaux avec une centaine de bénévoles et a permis à plus de 17 000 patientes de remettre un sourire sur leur visage et de retrouver leur estime de soi. Valérie Lachaud lutte elle-même contre la maladie depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui, Valérie Lachaud nous fait le plaisir d'être notre engagée du Figaro. Bonjour Valérie Lachaud. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous avez pris cet engagement dans Belle et Bien ? Et qu'est-ce que cette association ? Ça fait beaucoup de questions. Tout d'abord, merci de m'avoir invitée aujourd'hui pour partager mon expérience. Après 35 ans de carrière professionnelle dans un grand groupe de luxe, j'étais déjà administrateur de Belle et Bien et j'ai eu la chance d'être nommée présidente du conseil d'administration il y a moins d'1 an. J'étais à ce moment-là beaucoup plus disponible que je ne l'avais été par le passé. J'ai été équipée d'un certificat en gouvernance d'entreprise, donc c'était le bon moment pour moi pour m'engager, pour mettre au service de cette association ma connaissance du secteur des parfums et cosmétiques dans lequel j'avais travaillé pendant plus de 20 ans et d'apporter à l'association dont je vais vous parler tout de suite, voilà, mon état d'esprit positif. Parce que, à titre personnel, j'étais particulièrement attachée à l'association, étant moi-même touchée par le cancer depuis une quinzaine d'années. Donc, Belle et Bien, c'est une association qui organise des ateliers de beauté pour les femmes en situation de cancer. Donc, on offre des instants de beauté. Ces ateliers sont organisés soit pour les personnes hospitalisées à domicile, donc soit chez elles, soit les ateliers sont organisés en milieu hospitalier ou dans notre salon Lucie au sein de l'association à Paris. Et puis, depuis la Covid, on organise désormais des ateliers en visio pour pouvoir toucher le plus grand nombre de femmes. Donc, ces ateliers qui sont animés par des bénévoles, et je voudrais en profiter pour les saluer. Combien avez-vous de bénévoles dans l'association ? On en a 150. 150. Des hommes, des femmes, des professionnels de la beauté qui accompagnent donc au quotidien ces femmes, qui leur expliquent donc les gestes de beauté, qui leur donnent des conseils pour se remettre en valeur. Pourquoi est-ce que c'est peut-être encore plus important quand on est atteint de cancer, l'apparence ? Parce qu'on pourrait penser on est à l'hôpital, on est en traitement lourd, voilà. Mais et pourtant, cette association a montré que c'était important.
Alors, c'est important à 2 titres. D'un côté, parce que les traitements, le cancer vous perturbe, il perturbe vos émotions, et puis tous les traitements, que ce soit les traitements de radiothérapie, de chimiothérapie, d'immunothérapie, d'hormonothérapie, etc., sont extrêmement lourds pour la peau. Il y a beaucoup d'effets secondaires, mais effectivement, oui, la peau est très malmenée, sans parler de la chute des cheveux, sans parler des effets aussi sur les ongles, les mains, les pieds. Donc toute une série d'effets secondaires qui sont différents, hein, d'un traitement à l'autre. Donc on réapprend à ces femmes à prendre soin d'elles. Donc tout d'abord au travers de basiques d'hydratation. Donc la manière dont ces ateliers fonctionnent, c'est que vous êtes reçus, on vous remet un kit, une trousse qui contient des produits de beauté qui nous sont offerts par les marques de cosmétiques. Cette trousse est composée de produits qui font toute une routine. Donc on va commencer par la gestuelle du démaquillage, donc bien apprendre aussi les gestes pour prendre soin de soi. Et puis ensuite l'hydratation, et puis après on va rentrer dans des rituels de correction, de maquillage, donc la ligne des sourcils, les sourcils, parce que là encore, dans une grande majorité des cas, vous les avez perdus, et là c'est la transformation qui s'opère, et ça c'est juste formidable à voir. D'abord parce que à double titre, ces femmes qui nous rejoignent, qui en tout début sont timides, sont impressionnées, et puis on voit que la glace se brise de par l'interaction sociale entre nos bénévoles, dont le rôle est de vous apprendre ces gestes de beauté, mais aussi d'échanger, d'animer un groupe, et elles vont renouer avec leur image, avec des émotions positives, se porter de l'attention. Ça fait des mois qu'elles n'ont pas pris soin d'elles. On a pris soin d'elles au travers des traitements, mais elles ne se sont pas très souvent, autorisées à prendre le temps, de se chouchouter. Donc, elles vont se porter de l'attention, elles vont reprendre du plaisir à se regarder, à se trouver belles, bien dans leur peau en quelque sorte, et à se réconcilier avec elles-mêmes. On a mené des études, et 3/4 des patientes que nous accompagnons considèrent que l'atelier améliore leur bien-être. 1/4 d'entre elles, ça améliore la confiance en elles. Et retrouver cette image positive, reprendre goût à son apparence, ça permet de mieux supporter les traitements invalidants du cancer. Il n'y a pas vraiment de lien entre la guérison et prendre soin de soi, mais ça contribue à un ensemble, ce que les chiffres que vous citiez à l'instant disent. Ça contribue parce que dans les chiffres, ce qu'il faut savoir, c'est que un grand nombre de personnes, je crois que c'est aux alentours de 50%, abandonnent leur traitement. Alors ça peut être des traitements d'hormonothérapie post-traitement plus invalidant de chimio, ça peut être des traitements de chimiothérapie parce que il y a des moments, faut avoir pas mal de courage pour y retourner. Oui. Déjà être bien dans son corps, être bien dans sa tête.
contribue à avoir envie de se soigner. Des femmes, vous en avez rencontré beaucoup à travers les ateliers. Vous parliez de moments très émouvants. Est-ce qu'il y a une personne, une femme qui vous a particulièrement marqué ou un atelier qui vous a marqué? Oui, c'est toujours un moment formidable, ces ateliers, parce que d'abord, on les voit se transformer à titre physique, mais également dans leur interaction avec les autres, dans leur rapport aux autres. Et c'est juste formidable de les entendre. Il y en a une à un atelier auquel j'ai participé qui disait... Ah, mais je suis belle, je vais aller prendre une photo, là. Et alors, elle se prenait en selfie, et puis après, elle nous dit, je vais courir, aller faire une photo d'identité, parce que, voilà, ça vaut vraiment le coup. Et il y a des témoignages qui sont extrêmement touchants. Une d'entre elles nous disait, voilà... on oublie pour un instant sa maladie et on se sent à nouveau femme. Par exemple, l'effet groupe aussi, le fait de reprendre goût aux interactions sociales. Ça, c'est important. Une autre, j'avais pris là en note un bon moment où enfin on s'occupe de notre apparence si malmenée. Voilà, donc il y a pas simplement une femme, mais des tas de femmes. On en accompagne 4000 par an. Elles peuvent revenir à plusieurs reprises? Oui, elles peuvent. Si elles sont en traitement, elles peuvent Et concrètement, revenir. Comment est-ce qu'on fait si on a une amie, une proche atteinte de cancer, ou soi-même atteinte de cancer? On s'inscrit, on va voir son médecin. Vous avez des liens avec les hôpitaux? Alors, bien sûr, on a des liens avec les hôpitaux. On est présent dans 50 sites partenaires en France, où là, on peut s'inscrire. On a des pancartes qui permettent, avec des QR codes, d'arriver directement sur le site et de s'inscrire. Sinon, il suffit d'aller sur le site web de Bel et Bien, de nous suivre sur Instagram, où là, on communique sur nos différents ateliers à venir. Et comme je vous le disais, quel que soit son lieu de résidence en France, aujourd'hui, avec la visio, on peut aussi à domicile suivre un atelier. Donc, vous vous inscrivez tout d'abord à un atelier de maquillage, à un atelier de soins, excusez-moi, puis à un atelier de maquillage une semaine après environ, et vous recevez à la maison votre kit de beauté pour pouvoir faire puis le rendez-vous avec votre routine au moment où vous avez rendez-vous, effectivement. Merci beaucoup Valérie Lachaud. J'en viens à la question rituelle des engagés. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous? Je vous recommanderais d'inviter une personne formidable, engagée depuis 25 ans dans la vie associative. C'est mon amie Véronique Blandin, qui est déléguée générale de l'association Alice. Alice est une association qui accompagne les familles et les personnes touchées par le locked-in syndrome. Le locked-in syndrome est un syndrome suite à un accident vasculaire cérébral. Et vous êtes enfermé dans votre corps, et le seul moyen pour communiquer est votre paupière. Voilà, une femme exceptionnelle. Merci beaucoup Valérie Lachaud. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Cérès, rédactrice en chef au Figaro. Vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, lefigaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de donner votre avis sur Apple Podcasts et Spotify. À bientôt.